Bonjour et bienvenue dans cette formation d'initiation à la programmation en assembleur pour le microprocesseur 6502 ou 6502. Cette première série de vidéos a pour but de vous familiariser avec le langage et son approche particulière avant de s'attaquer à la programmation concrète de la NES. Alors à qui s'adresse cette formation ? Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de découvrir l'assembleur et plus particulièrement l'assembleur du processeur de la NES. Cependant, bien que j'essaierai d'expliquer chaque étape dans le détail pour ne perdre personne, des notions de base en informatique et en programmation sont nécessaires. Pas besoin d'être un expert, mais savoir ce qu'est une variable, une boucle, une structure de contrôle, ce genre de choses, vous aidera à comprendre ce dont on va parler. Je précise aussi que je ne suis pas moi-même un expert, ce que je partage ici est le fruit de mon expérience personnelle, donc n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires si vous pensez que je me trompe. Ceci étant dit, on passe à la suite. Alors qu'est-ce que l'assembleur ? D'après Wikipédia, l'assembleur est un langage qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain, ce qui nous amène donc à parler du langage machine. Et une fois encore, voilà ce que nous dit Wikipédia sur le sujet. Le langage machine est la suite de bits qui est interprétée par le processeur d'un ordinateur exécutant un programme informatique. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, on en reparlera plus en détail plus tard. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'assembleur est en gros le dernier langage compréhensible par un humain pour communiquer avec un processeur. Alors pourquoi programmer en assembleur ? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir programmer sur une plateforme rétro. La plupart des jeux, voire tous les jeux des premières consoles 8 et 16 bits ont été codés en assembleur. La faible puissance des processeurs de l'époque demandait aux développeurs de tirer le meilleur de la machine pour faire des jeux de qualité. L'assembleur était alors incontournable. Mais aussi par défi personnel. Aujourd'hui, on est submergé de langages, de frameworks, de moteurs de jeu. Il est donc assez facile d'arriver à ses fins avec un peu de persévérance. Avec l'assembleur, c'est une nouvelle façon de penser qu'il va falloir adopter et casser certaines habitudes si vous êtes déjà développeur. Rien d'insurmontable, il faudra juste un petit temps d'adaptation. Et enfin, parce que c'est fun. Alors je vais pas mentir, coder en assembleur n'est pas le truc le plus simple du monde, mais c'est tellement satisfaisant de voir son programme fonctionner après s'être arraché les cheveux sur un bug qu'on finit par y trouver du plaisir. Et à y réfléchir, c'est peut-être même ça la définition du masochisme. Mais à la longue, à force de pratique, cette gymnastique intellectuelle qu'impose l'assembleur apporte une touche de fun. Alors pourquoi le microprocesseur 6502 ? Déjà, parce qu'il est populaire. À la fin des années 70, début des années 80, beaucoup de machines sont équipées de ce processeur ou d'un de ses dérivés. L'Atari 2600, la NES, l'Apple II, le Commodore 64 sont des exemples de machines qui ont clairement marqué leur époque. Mais aussi parce qu'il est accessible. La simplicité de ce processeur en fait un parfait candidat pour l'apprentissage de l'assembleur. Son architecture et son petit jeu d'instructions, pour ne citer que ça, le rendent simple à prendre en main par rapport à d'autres comme le 68000 qu'on retrouvera par exemple dans la Mega Drive. Et enfin, parce que la NES. Cette formation ayant pour but de vous apprendre à coder pour la NES, il est donc indispensable de se pencher sur le 6502 et connaître un minimum l'assembleur avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne dis pas que tout faire en même temps n'est pas possible, mais ça peut vite décourager. Voilà pour cette introduction, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera des différents systèmes de numération qui nous seront utiles.